Vous écoutez RMC. le parti pris. Le parti pris du jour, c'est le vôtre, Fabrice Epelboin. Bonjour, bienvenue sur RMC. Bonjour. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux, vous enseignez à Sciences Po. Comment vraiment déconnecter en vacances? On se pose la question depuis tôt ce matin avec les auditeurs d'RMC. Beaucoup de témoignages après ce message posté par Bruno Le Maire, justement sur les réseaux sociaux, d'ailleurs sur LinkedIn, le ministre de l'économie qui encourage les Français à lire des livres, à vivre l'instant présent, à arrêter de scroller, c'est l'expression qu'il utilise, sur nos mails ou sur les réseaux sociaux. Fabrice Epelbois, c'est vraiment faisable de complètement déconnecter, décrocher des écrans en vacances dans la société dans laquelle on vit? Ah oui, pour pas mal de gens, c'est encore tout à fait possible. Si vous êtes salarié et que vous avez des congés payés, la loi vous impose, impose à votre employeur de vous laisser tranquille en dehors de vos horaires de travail. Et ça représente encore beaucoup de monde en France, hein. Donc tous ces gens-là ont effectivement, ce qui aujourd'hui est un privilège, de pouvoir se déconnecter, ne serait-ce que pour mesurer l'addiction que représente cette connexion permanente avec ces téléphones portables. Mais est-ce qu'on n'est pas, c'est ce que nous disait un auditeur tout à l'heure, indirectement finalement incité à rester connecté, parce que finalement on nous fournit tous les outils dans beaucoup d'entreprises, le téléphone qui est connecté directement au mail professionnel, les tablettes, les ordinateurs portables, finalement on a tous les outils en main pour être tenté de rester connecté, de continuer à regarder ce qui se passe. Alors c'est clair que du côté des employeurs, il y a clairement de l'abus. Il y a deux types d'abus. Il y a l'abus qui consiste en temps normal à rogner sur votre temps familial, sur votre temps de repos, et puis en temps de vacances, à rogner sur vos vacances pour garder un fil à la patte. Et ça, la loi très clairement impose à votre employeur de vous fiche la paix. Là-dessus, la loi a fait des clairs progrès et si vous êtes dans une grande entreprise, vous avez moyen avec vos syndicats d'imposer la loi. Dans une petite entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, Mais c'est ça. il faut quand même pas oublier qu'il y a une quantité de plus en plus importante de gens qui ne sont pas dans ce cadre salariat et eux, pour la déconnexion, c'est un luxe. Je pense notamment aux petits entrepreneurs ou aux gros entrepreneurs ou aux ministres de l'économie. Ces gens-là n'ont pas le luxe de se déconnecter. Quoi qu'il dise, Bruno Le Maire, de toute façon, est connecté matin, midi et soir. Et ça serait scandaleux que ça ne soit pas le cas. Et ce mode de vie est malheureusement extrêmement répandu, que ce soit pour le ministre de l'économie que pour le petit auto-entrepreneur qui, aujourd'hui, a les pires difficultés pour survivre dans des conditions économiques qui sont de plus en plus difficiles. Il y a cette étude publiée par l'Institut Ipsos au mois de juin. 28% des salariés, plus d'un quart, 28% des salariés anticipaient déjà de travailler pendant leur congé. Alors 42% allaient regarder leurs mails et les messages. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup de gens qui continuent de regarder leurs mails. Et puis alors après, il y a le côté perso, avec tous les réseaux sociaux qui font partie aussi des vacances maintenant, poster des photos, poster des vidéos. Est-ce que selon vous, ça a des effets négatifs sur nos vacances? Alors, poster des vidéos et des photos de vos vacances, c'est la meilleure façon d'inviter des cambrioleurs à venir visiter votre domicile. C'est connu comme le loup blanc, ça fait 10 ans que tout le monde répète ses conseils. Et là-dessus, il faut vraiment que vous pensiez à faire un trade-off, comme on dit en anglais, pardonnez mon franglais, entre le fait de frimer avec vos photos de vacances et d'inviter des cambrioleurs à visiter votre appartement. On n'a pas forcément mis notre raisonnable. adresse sur les réseaux quand même. Oh bah, je peux vous garantir que pour l'essentiel des utilisateurs de réseaux sociaux, on peut retrouver l'adresse. Ça s'appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, et il y a un nombre de pratiquants amateurs comme professionnels grandissant, et la plupart des semi-amateurs retrouveront votre adresse sans souci. Donc, Il y a ces faut risques-là, vraiment et puis il y a le peser côté vivre l'instant présent, comme l'écrit Bruno Le Maire là-dessus. Il n'a pas tort, quand tout le monde est sur son écran, est-ce qu'on vit vraiment l'instant présent? Absolument. Il y a le côté vivre l'instant présent et il y a le côté mesurer l'addiction. Ça, c'est très important. Faire une pause pour les réseaux sociaux de ne serait-ce que 15 jours durant les vacances, ça va vous permettre de mesurer cet effet de manque, cet effet d'addiction. Alors, même si ça n'est pas à proprement parler une drogue, on mesure quand même des effets qui s'apparentent à l'addiction et au manque. Et à partir de là, de prendre un peu de recul sur l'usage que vous avez de ces technologies. C'est essentiel. Et les vacances sont effectivement un bon moment pour faire le point là-dessus. Tout comme ça peut être un bon moment pour arrêter de fumer. Voilà, bon, c'est toutes les addictions, on peut s'en débarrasser peut-être en vacances. Fabrice Epelboin, merci pour vos conseils ce matin, spécialiste des réseaux sociaux, enseignant à Sciences Po.